Cette interview sera enregistrée par téléphone et on vient joindre Karen Ramirez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes AESH au collège de Mussidan et depuis 7e jour, ce lundi 30 mars, que vous êtes en grève. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de cette manifestation? La manifestation est partie du fait où sur Mussidan, nous avons eu une réunion avec la direction et l'école inclusive, nous disant qu'il allait falloir, à partir d'une semaine, 15 jours, mettre en place un nombre d'heures qui sera divisé par 2 pour l'accompagnement de nos élèves. Pour vous, c'est une surprise et incompréhension totale. Et en même temps, comment on fait et comment on répond à cette demande? Parce qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi les enfants qui ont besoin de votre aide. Tout à fait. Donc, comment on fait? En tout cas, si on fait avec les besoins de l'élève en situation de handicap, on ne peut pas faire. C'est pas possible. Diviser par 2 l'accompagnement qu'on a actuellement, ça serait les ramener pour des 3e qui ont le brevet à 6 heures par semaine d'accompagnement et des 6e, 4e et 5e entre 7 et 8 heures par semaine. On a réfléchi avant de se mettre en grève et à s'opposer à cette proposition, parce que ça c'était juste une proposition de l'école inclusive et c'est absolument pas possible sans amputer nos élèves de leur moitié de leurs heures semaine. Donc forcément, oui. Un accompagnement fait à la va-vite, une qualité de travail moindre et drôlement amputée et des élèves en mal-être complet. Votre mécontentement, vous avez exposé à votre direction, vous étiez reçu, vous avez pu discuter ou il n'y a pas de dialogue? Non, on a discuté avec notre direction, une discussion très brève qui nous l'imposait, ni plus ni moins, en 2 secondes. Et puis, du coup, l'école, une responsable de l'école inclusive est venue nous faire une réunion et en fait, elle nous a donné cette proposition-là. Cette proposition qui est basée sur un tableau où on devra se partager tous les élèves en situation de handicap, c'est-à-dire 17 élèves, avec 3 AESH à 30 heures et 2 autres qui sont déjà sur des élèves en individuel. On a dit que c'était pas possible. De là, on nous a dit que c'était qu'une proposition. Et la DSDEN, on a demandé une audience. À aucun moment, elle a daigné nous répondre. On a fait des propositions. Et au final, ces propositions ont été complètement balayées. On nous a pas du tout écoutés. On n'en a même pas du tout parlé. Et on voit qu'ailleurs, dans les autres établissements, la situation est semblable. Et ça s'étale aussi dans les autres établissements scolaires. Tout à fait, ça se passe partout, dans les collèges, dans les primaires. Le fait est qu'on a de plus en plus d'élèves en situation de handicap, mais de moins en moins d'AESH. Donc on agrandit le territoire. L'année prochaine, effectivement, le territoire va être beaucoup plus grand. Et du coup, on va déplacer des AESH à droite, à gauche, en permanence. Sauf qu'on n'embauche pas d'AESH. Automatiquement, on est obligé de baisser les heures d'accompagnement des élèves. Vous êtes en grève déjà depuis plus d'une semaine. Les autres établissements aussi commencent à montrer leur mécontentement. Il y a les pétitions en ligne, c'est ça, pour votre établissement et pour les autres. Et on fait cette interview vraiment à la veille de appel à une grève nationale par intersyndicale. Donc, vous serez toujours en grève demain, au 31 mars? Bien sûr, on sera toujours en grève, nous et les professeurs aussi de Mussidan, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les AESH, mais il y a aussi les professeurs qui ont forcément un manque de professeurs, ou alors on supprime des postes, des élèves à 30 dans une classe. Ça devient compliqué pour tout le monde au niveau de l'éducation nationale. Demain, vous, personnel AESH et les enseignants, vous serez à Périgueux, devant un rassemblement devant le bourse de travail, c'est ça? Tout à fait, à 10 heures. Et par solidarité aux autres établissements qui poursuivent mobilisation, par exemple, collège Eugène Leroy à Bergerac, vous irez les rencontrer, les soutenir? Oui, alors par contre, on a appris ce matin que les AESH de Bergerac étaient bien en grève, mais il n'y aura pas de piquet sur Bergerac. Donc
Il y en a quelques-unes qui vont certainement venir au rassemblement sur Périgueux, mais par contre le piquet sur Bergerac a été annulé. Et vous avez un soutien de parents d'élèves, Tout à fait. de vos collègues? Oui, on a le soutien de certains parents d'élèves, surtout les parents qui ont des enfants en situation de handicap, qui se sont adressés à la DSDEN par courrier demandant des comptes sur ce manque d'heures pour l'accompagnement de leurs enfants. Donc oui, on a le soutien des parents. Pour ce droit à l'éducation pour tous les élèves, comme les élèves en situation de handicap. Tout à fait, mais oui, tout à fait. Et puis là, ça s'apparente complètement à de la maltraitance. Nous, vous voyez, on a 2 AESH qui sont partis sur la primaire depuis plus d'une semaine. Mais leurs élèves, ils restent sur le carreau. Aucune AESH peut s'occuper de leurs élèves pour l'instant. Et ça continuera. Je veux dire, on ne peut pas se dédoubler. 2 AESH en moins, forcément, on ne peut pas combler les heures de ces AESH-là. Oui. Et en plus, votre statut aussi, vous revendiquez avoir un statut de fonctionnaire de catégorie B, comme pour tous les AESH. Oui, ce statut, on le revendique déjà pour être protégé, parce que ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ça se passerait pas si on avait ce statut de fonctionnaire catégorie B. Là, pas de statut, donc on peut nous balloter à droite et à gauche et faire un petit peu ce qu'on veut de nous à n'importe quel moment. Et votre mouvement va durer ou vous déciderez de jour? Écoutez, on fera une AG demain à midi. Et à partir de là, on fonctionne comme ça, au jour le jour. On attend on aurait aimé que la DSDEN cesse de nous ignorer. Donc pour l'instant, on attend une réponse de la DSDEN. Et comme c'est pas le cas, tous les jours, on fait une AG à midi et on décide de ce qu'on fera le lendemain. Donc on décidera demain à midi ce qui se passera le lendemain. Je vous remercie, Karen Ramirez, de nous avoir accordé ces quelques minutes et de nous éclairer la situation qui se passe chez vous dans le collège Mussidan et qu'on apprend que mobilisation s'étend sur tous les départements. Merci à vous pour votre pôle AESH et au nom de CGT Éducation en Dordogne. Merci à vous. Merci, au revoir.